En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite. Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II. On dit de lui qu'il est le saint que nous avons tous connu parce qu'il est passé par beaucoup de nos rues et de nos places. Il a visité beaucoup de nos villes et nous sommes nombreux à être allés le rejoindre, même si ce n'est parfois de façon fugace, en le regardant passer dans la papa mobile, sa voiture. Son souvenir, sa mémoire est indélébile dans le cœur de beaucoup d'entre nous. Je ne pense pas que l'on puisse dire qu'il est le pape que nous avons tous aimé, parce qu'en réalité, beaucoup lui ont rendu la vie impossible, ou ont essayé de la lui rendre impossible. Mais oui, nous sommes nombreux à l'avoir connu et aimé, et nous n'oublierons pas sa mémoire ni ses enseignements. Ce n'est pas le moment de résumer tout ce qu'il a fait, les encycliques, les voyages, le catéchisme, le code de droit canonique, ni tout ce qu'il a enseigné dans ses nombreux messages de toutes sortes. Mais en ce moment, je voudrais rappeler seulement deux choses. Premièrement, son amour de la miséricorde divine. Son amour de Dieu qu'il considère comme une miséricorde. Une miséricorde qui vient sauver le pécheur. Une vraie miséricorde. Une miséricorde qui ne trompe pas le pécheur en lui disant qu'il n'a pas tort. Une miséricorde qui dit la vérité, mais qui la dit avec amour. Et il est mort précisément la veille. C'était déjà la fête liturgique de la miséricorde divine. Il est le pape de la miséricorde divine. Et devant la miséricorde divine, nous devons dire ce que Sainte Faustine nous a enseigné. J'ai confiance. Je crois que ce message de confiance est le message que nous a laissé Saint Jean-Paul II. Depuis ce premier moment où il est apparu sur le balcon de la basilique Saint-Pierre et a dit aux catholiques avec l'énergie qu'il avait à 58 ans, « N'ayez pas peur ». C'étaient les paroles du Christ. Mais mises dans sa bouche et à ce moment d'énormes confusions dans l'Église, ces paroles semblaient être des paroles nouvelles que nous avions besoin d'entendre. N'ayez pas peur. Mais notre courage ne venait pas de nous-mêmes ou du fait que le monde allait devenir complaisant. Notre courage venait de notre confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Dieu est grand. Il l'est vraiment. Si tu crois en Dieu, aie confiance en lui. Dieu est le Tout-Puissant, vraiment. Aie confiance. Combien de moments à son époque, maintenant, le bateau de l'Église semble être irrémédiablement noyé. Nous devenons anxieux comme les apôtres cette nuit-là au milieu du lac avec la tempête. Seigneur, réveille-toi, nous sommes en train de couler. Et il nous dit, fais confiance, tout est prévu. Rien n'échappe à ma main. Même si tu ne le comprends pas, même si tu es dans l'angoisse du vendredi saint, fais confiance. Je crois que cette leçon de Saint Jean-Paul II, la leçon de la miséricorde divine, doit toujours être rappelée personnellement
dans les événements de chacun d'entre nous, dans les choses de notre famille, dans les situations de notre pays. Comment ne pas penser au Venezuela, par exemple, mais aussi à la situation de l'Église, et que cette voix qu'il nous a transmise résonne encore et encore dans nos cœurs. N'aie pas peur, aie confiance. La deuxième chose que je voudrais souligner, et il ne pouvait en être autrement, c'est son amour pour la Sainte Vierge. Comme il a conquis nos cœurs, en sachant qu'il l'aimait comme nous l'aimons, ou comme nous voulons l'aimer. Ce totus Marie, qui était une phrase de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il l'a fait sienne et l'a fait vie. L'amour pour Jésus, un amour courageux, viril, un amour d'hommes qui n'ont pas peur, un amour de confiance et un amour à Marie. Le Christ placé à la première place de la vie, le Christ comme seul rédempteur du monde, comme le seul moyen de salut, comme le seul détenteur de la plénitude de la vérité. Le Christ, notre Sauveur en qui nous avons confiance, et Marie toujours aux côtés de Jésus, Marie toujours prête à faire la volonté de Dieu, qui nous accompagne dans les heures de joie et dans les heures obscures, qui est là à l'heure de la fête et qui est là à l'heure de l'amertume. Confiance en Dieu et confiance en Marie. Il y a un Dieu qui nous aime et nous avons une mère qui nous aime. Aujourd'hui, en ce jour où nous faisons mémoire de Saint Jean-Paul II, renouvelons cette confiance en Dieu Tout-Puissant et en notre mère bien-aimée. Ainsi soit-il.